for questioning. The police are nervous as they monitor the faithful outside a Paris mosque. The street, you can film the streets. La mosquée, non. Because il y a beaucoup de problèmes, d'attentats, tout ça, donc c'est interdit de filmer. Oui, voulez-vous le TP 86 22 Oui, monsieur. Non, il peut. Ouais, parlez. Allez, stop! Attention! Ok, c'est bon! 2 months after the Paris bombing, the police shot dead a young Algerian immigrant named Khaled Kelkal. Bouge pas. His fingerprints had been found on a bomb that failed to explode. The killing was hailed as a triumph against Islamic terrorism. Dans ton véhicule. But Kelkal's death deepened lethal divisions within France, and for many Muslims turned a terrorist into a martyr. In a provincial town, a small theatre is staging a play that few others have been prepared to show. It's based on an interview Khaled Kelkal gave to a sociologist after he was jailed for stealing cars. Je suis né en Algérie. Je suis venu en France à l'âge de 2 ans. Kelkal was a bright child, but in his mid-teens he started playing truant from school and soon turned to crime. Before prison, he'd had no interest in religion. J'étais avec un musulman en cellule. Là, j'ai appris l'arabe. J'ai bien appris ma religion, l'islam. Mais quand même, il s'adaptait. Few people came to watch the play. Many Frenchmen considered it just terrorist propaganda. Aider. The town's mayor banned any advertising. He warned that the play could spark public disorder. Mais au lycée, non. François Duren plays the character of Khaled Kelkal. Il cache. Il y a une conspiration du silence. Moi, c'est là-bas où ça a commencé. Je commençais à plus aller à l'école. La société française essaye de se voiler un petit peu la face. But Kelkal's life and death has had an impact throughout France's Islamic community. J'ai même appris ma langue. Many young Muslims identify with him. J'avais les capacités de réussir, mais j'avais pas ma place. Parce que je me disais, mais l'intégration totale, c'est impossible. Oublier ma culture, manger du porc. Mais je peux pas. Eux, ils avaient... C'est un jeune en fait ordinaire. Un arabe. Et ce qui fait la force d'ailleurs de l'interview, c'est que c'est ce qui fait que c'est véritablement des bombes qui sont dans nos quartiers, que ce discours que tient Kelkal est en fait un discours que pourraient tenir beaucoup de jeunes. Cette violence est née dans nos quartiers. Elle n'est pas née au-delà des mers, elle vient d'ici. The story of Khaled Kelkal is one of alienation. He was apparently so soured by his world that he tried to bomb the country he lived in. Va jouer dans ton coin. Kelkal grew up in the Lyon suburb of Vaux-en-Velin. Most of France's immigrants live in high rises on the fringes of big cities. They have become isolated. To France's security services, they are a threat from within. Il y avait à peu près 1 million de personnes en France qui vivaient dans des zones dites de non-droit, c'est-à-dire des zones où, effectivement, la loi n'est plus respectée. Et notre problème aujourd'hui, c'est un problème de reconquête. Il s'agit de faire disparaître ces zones. Few in France know about life in these suburbs. It's a world where Islam is the dominant culture. Outsiders are unwelcome, particularly reporters. Criminella! Criminella! Criminella!
pas ici, filme pas ici, filme pas ici, filme pas ici. Filme pas ici parce que la caméra après elle va brûler, vas-y. C'est quoi ça là? Tu es en train de m'écouter là, éteins. Éteins. Half a mile from the tower block where Kelkal grew up is another France. Traditional France, Christian France, white France. Thierry Derocles is running for mayor, and he's got a good chance of winning. He's the candidate of the right-wing National Front Party, which has made huge advances since the bombings. He and his supporters want immigrants sent back. Je crois qu'aujourd'hui, le Front National à Vaux-en-Velin représente la véritable résistance nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'arrivée massive qui continue d'immigrés clandestins, cette fois-ci, dans notre pays, est vécue comme une véritable invasion. Invasion de la France. Nearly half the white voters in this town support the National Front. Shopkeepers are easygoing and friendly, but fearful of local Muslims, who they think bring crime to their streets. C'est vrai que oui, dimanche, vous avez eu droit à un hold-up, donc au PMU. En direct, oui. Combien de blessés? Il y a eu 2 blessés, oui. Ils ont voulu légèrement s'interposer, donc... Il est temps qu'on mette un peu d'ordre dans tout ça, quoi. Il est grand temps, oui, c'est vrai que... D'ailleurs, nous comptons sur vous. The National Front has done well by equating crime with immigration, immigration with Islam. À Mulhouse, ils ont fait une pièce de théâtre retraçant la mort de Khaled Kelkal. The shopkeeper complains about the play on Khaled Kelkal. Alors c'est un truc qui est aberrant parce que la mairie interdit les campagnes d'affichage, mais prête les locaux. Voilà, tout à fait. C'est pour le montrer sur son vrai visage que c'est un jeune perdu. Moi déjà, ce qui me dépasse, c'est quand on est dans un état de droit, qu'on garde des familles terroristes. Moi, c'est sûr, sur Vaux-en-Velin. Bien sûr. C'est surtout les commerçants. Les commerçants qui tiennent Vaux-en-Velin. Mais ils tiennent la police. Nous, on a entendu parler d'une milice des commerçants. Les flics, ils ont dit, si vous vous défendez, mais défendez-vous. Tirez sur eux. Nous, on s'en fout. Moi, j'ai aucun droit. Moi, maintenant, je suis dans la rue. On m'agresse. Je me défends. C'est lui qui a raison, c'est moi qui a tort. Difficile, là. Quartier difficile, là. Voilà. A police patrol in Nanterre, a suburb of Paris. Young Muslims are more fervent now, according to Officer Lamar. On n'a jamais vu les mosquées avec autant de monde, parce qu'on a 3 mosquées à Nanterre et de plus en plus il y a du monde. Oui, vous avez dit qu'il venait la rue au sein du 8 Salvador. 500. Chaud, vous accrochez? They're called to check out a suspected stolen car. Their colleagues are already at the scene. Vas-y, tiens, fils de pute. Comme ça, t'emmèneras ça là-bas dans ton pays. Officer Patou checks IDs. France has passed new laws to find and expel illegal immigrants. And after the recent bombings, French police were given new powers to search for terrorists. In practice, that means stopping and questioning North African youths. Here on the Picasso estate in Nanterre, young men prowl at night.
They hate the police. T'es blanc, là ils te respectent, mais t'es un foncé, t'es juste frisé, tout ça, c'est des grosses insultes, des fois quand pour rien du tout ils te mettent les menottes, ils te tapent avec leur matraque, tout ça. Mais je te dis franchement, les keufs c'est des gros fils de pute et je leur baise leur mère s'ils sont pas contents. Et bientôt j'espère que ça va devenir comme Los Angeles ici. Si on a des armes, on va échanger nos balles. Nous, on a eu des stages spéciaux en violence urbaine parce qu'on sait très bien que dans les cités, ça risque de ce qu'on appelle de péter et d'exploser, une explosion un soir. Et il faudra des effectifs entraînés pour aller faire... C'est des combats de rue, en fait, ce sera des combats de rue. C'est vraiment la guerre avec eux. The conflict on French streets stems from events 40 years ago. Algeria fought France for independence. It was a war of terrible savagery. Some of the scars have never healed. In the 60s, after Algeria won independence, hundreds of thousands of North Africans were encouraged to come and work in France. Behind the bizarre modernism of the Picasso estate, the older generation still clings to its culture and memories. They tune in to television programs from North Africa. The Isnazni family has been in France for almost 40 years. The parents remember the way they were treated by the French during the Algerian War. They still speak to their children in Arabic. يقول له من تما كاين اللي خرجوه قتلوه ديريكت وزادوا قعدوا زوج ولا ثلاثه والله ماني عاقل على الكرش نتاعي ويعملوا لي هاكت نزقي عياو من الغارد عياو ما قلت لهم والو. Their son Noureddin was born and grew up in France, but he's also been affected by what his parents went through. Noureddin is a welfare worker. On the estate, he hears how the police entered a shopkeeper's flat early one morning. Le keuf, il y en a un qui est parti parler à mon père, je sais pas, il a insulté de sale arabe et tout ça. Il dit ouais, ça pue chez les arabes, c'est sale, regarde. Il commence à taper partout, casser tout. Mon père, il a commencé à en pousser un. Il y en a, il est venu, il a mis une droite à mon père ici. Il a eu un œil, il y en a un œil de Bernard. Il y en a un qui est venu, il a mis une claque à ma mère. Within a short time, a crowd had gathered, as often happens in these suburbs. Most of the young here are French citizens, but they feel discriminated against. Lui, il parle, le jeune tout à l'heure qui parlait. Mais il est français! Il est français, lui, il est chez lui, là. Il n'y a personne qui peut rien lui dire, en principe. Mais il a une origine qui gêne. Et d'autant plus, cette origine, elle est musulmane aussi. Parce qu'il leur fait problème. They share Noureddin's anger. They're not willing to accept for themselves the treatment meted out to their parents. Nos parents, dans certains cas, ils parlaient pas. Ils disaient rien. Et que nous, on parle. Alors ce qui le gêne, c'est qu'on parle même dans sa langue. On lui dit qu'on n'est pas ces animaux, quoi. Qu'à l'époque, quand il parlait avec les immigrés, c'était... Les gens, ils étaient là en force de travail, hein. Ces bâtiments-là, c'est qui est-ce qui les a construits? Ça, qui est-ce qui construit les routes? Qui est-ce qui a construit dans l'industrie automobile? Qui c'est? C'est nos parents. C'est nos parents. Il y en a combien qui sont morts ici? Voilà. Mais pourquoi les fonds nationaux les mettent maintenant les municipalités, tout ça, c'est la police? C'est eux qui commandent maintenant. C'est pas les vraies polices, hein? A passerby confirms the mood. The old are bitter. Faut respect, hein, pour tout le monde. Nous, on a bossé, hein, pour la France, pas même ici, hein, même chez nous, hein, pour la France. In Khaled Kelkal's hometown, many of the European French fear the housing estates. They support the National Front. De toute façon, je crois qu'aujourd'hui, sérieux, il y a combien? 30% d'électeurs? Thierry Darocles and his wife have met two brothers keen to become more involved in the front.
incroyable. He tells them that a new extremist Islam has gripped the estate where Kelkal lived. Mais c'est surtout en fait les centres coraniques qui sont associés. Et là, bon, où il y a des prosélytismes, et puis qui sont souvent d'ailleurs la source de la mainmise des intégristes islamiques sur ces cas Pamplavoux-en-Velin, notamment dans la ZUP, où certains que les intégristes islamiques ont quand même la mainmise sur les jeunes beurs qui sont tentés par la suite comme Kelkal. Olivier is from the same town as Khaled Kelkal, but he and his brother Mikhail have lived a world away. Impossible, mais plutôt Il y a trop d'écart. Un grand mur. Un énorme mur. Les jeunes, quand ils quittent la banlieue pour aller en ville, mais ils essaient de se faire tout petits, de passer au travers. Vous avez une concentration en ville, mais vous êtes sûr de vous faire remarquer. Vous entrez nombreux dans un bar. Les Français, ils peuvent rentrer nombreux dans un bar, mais nous, si on entre à 7 ou 8, mais il devient fou le mec. C'est difficile de vivre avec des gens comme ça. Des gens, ils n'ont pas la même religion, pas la même mentalité. C'est quoi? C'est vivre avec des gens comme ça, c'est tout sauf le bien-être de l'humanité. Même une bande de skins, ils m'agressent. Je me défends légitimement, c'est moi qui prends. Sa mort, bon ben, faut pas souhaiter la mort des gens, mais je la trouve, on va dire bien, mais bon, c'est comme ça, puis tant mieux. Et il vivait dans des banlieues, enfin, il est français alors qu'il pose des bombes en France, je peux pas l'admettre. Pas possible. Moi, dans des banlieues comme ça, je me sens pas chez moi. Il y a plus d'étrangers que de Français, c'est pas normal en France. On est d'abord en France, il faut rester une terre chrétienne, faut arrêter tout ça. Hein. Nos coutumes de vie ne sont pas identiques et nous ne pouvons pas vivre ensemble. Eh bien, rentrez chez vous. Eh bien, c'est ce que nous demandons. Soit vous vous pliez à la loi française et aux mœurs et la culture française, soit vous rentrez chez vous. The problems are not only in the suburbs of the big cities. In the skiing town of Albertville, there is a battle over the headscarves worn by devout Muslim girls. 2 years ago, girls who refused to remove their scarves were expelled from schools throughout France. The government had advised that conspicuous displays of religious belief were illegal in the classroom. Dans votre enseignement moral, voici une règle pratique à laquelle... Albertville's main boundary laid down les activités de nos schools le foulard donc revêt pour la jeune fille qui le porte un signe d'infériorité. Et ce foulard a été très mal perçu par nos élèves quant à la condition de la femme dans la société. Et je crois que c'est aussi à ce nom-là que le foulard a été dénoncé dans l'établissement. "7:30, the start of the school day. 2 young Muslim girls outside the school gates, keeping up with old friends. But they're not allowed in. Nabila Kourad is 17. She and her older sister Hind refused to take off their scarves in school and were expelled. For 2 years, they've been unable to attend class. L'établissement où ça se passe très bien. Today, they spot the deputy director, François Doche. On a toujours accepté de vous accueillir sans le port du voile en classe. On avait accepté que vous l'ayez jusque dans les salles de cours, jusqu'à l'entrée. On faisait déjà aussi là, à ce niveau-là un gros effort. Je suis désolée, ça faisait 7 ans que je le portais, il a fallu... Ah non. Si. Non, tu l'as porté l'année dernière. Ah non, je l'ai... Non. Depuis le collège, encore. Depuis le collège. Non, vous ne l'avez pas porté tout de suite, parce que même votre maman ne le portait pas avant vous.
Alors, faut pas me dire que c'est un problème de société, faut pas dire non plus n'importe quoi. Je raconte n'importe quoi. Ah mais non, mais ta maman ne le portait pas avant toi. Bah si. Elle l'a porté là, il y a 2 ans, ta maman. Avant, elle ne le portait pas. Ça, c'est la pire bêtise que j'ai entendue. Hein. Ah, oh, s'il vous plaît. Non, ma mère, elle le porte depuis très longtemps. Même en cours... The deputy director went on to insist that religion has no place in school, a belief shared by a great number of teachers in France. Professeur de dessin. The art teacher Jean-Pierre Maréchal turned up. Non, je peux pas, je pense pas que je puisse avoir ces élèves en cours. Elle a imposé... He says Muslim pupils have refused to attend art lessons on the grounds that nudity might be displayed. Le prof doit pouvoir enseigner tout. Les élèves doivent pouvoir choisir tout, mais le prof, lui, il doit pouvoir tout enseigner. Et puis on n'a jamais refusé d'aller à un cours. On n'a jamais dit on ne veut pas étudier ça. Si elle a un cours, à collection, vous ôtiez votre voile. The discussion gets nowhere. S'ils veulent vraiment être intégrés, c'est pas en portant le voile que l'intégration peut se faire, puisque là, au contraire, ils essayent de se mettre en marge de la société française. Parce que donc la France est un pays d'accueil, il faut quand même que certaines règles, certaines lois existent, que ces règles, surtout dans les établissements scolaires où un règlement intérieur a été fait, que cela soit respecté. Le problème, ça crée un peu de perturbation, à tel point que ce matin, il y a déjà des professeurs qui sont venus me voir parce qu'ils ont vu les jeunes filles en voile devant le lycée. Donc c'est déjà la révolution dans le lycée aujourd'hui, ce matin. Nabila and Hind decided to challenge the teacher's ban in the courts. The sisters are from a Moroccan family and were brought up as Muslims in France. But the scarf has linked them in the minds of local people to the bombings by Algerian extremists. Ils vous fixent, ils vous regardent méchamment, ou alors comme si vous venez d'une autre planète. J'étais venue avec une sorte de sac et donc il y avait 2 femmes qui se promenaient dans les alentours et je les ai entendues dire regarde le sac là-bas qui devait contenir une bombe et puis que j'étais venue le déposer dans l'immeuble. Les gens ils assimilent le foulard au terrorisme. Le fait qu'on le porte, c'est de l'intégrisme, du fanatisme. It was a new crisis in Algeria that provoked this new fear of Islam in France. Islamic groups won elections and were due to form a government. But the Algerian military, backed by France, took power instead and tried to crush the Islamic movement. Muslim militants began a campaign of terror. The French government feared that the Islamic groups, angered by France's support for the military regime, would export this violence onto French soil. Yves Bonnet is the former head of France's internal intelligence agency. La démarche des mouvements islamistes, elle a été la même en Algérie, strictement la même. France's security services have long feared that Islamic militants in Algeria would conspire with Muslims in Europe. In France's National Assembly, an emissary from the Algerian government addresses French parliamentarians. Alongside her, Bonnet, who has close links with the Algerian military.
sac de mots sur la situation. The message from Algiers is that the West should beware. C'est la Belge au Parlement belge. J'ai vu en Belgique, à Bruxelles, une pancarte sur une librairie marocaine. Ici, en arabe et en français, ici, nous collectons des fonds pour la guerre sainte en Algérie. Bonnet believes Algerian militants have covertly infiltrated suburbs to recruit disillusioned French Muslims. Souvent dans des quartiers qui ont été en difficulté sociale très forte, les islamistes ont pu se développer, leur influence. Ils ont ramené une certaine forme d'ordre. Et donc ils se sont crédibilisés, ils se sont présentés comme des gens qui avaient des solutions. Cette influence, cette ingérence était reçue de manière très positive, et puis ça leur permet ensuite de développer un certain nombre de réseaux, de sympathies, et par conséquent de fonder une action clandestine. At a small mosque in a suburb of Lyon, local worshippers are frightened that they are branded as terrorists. The Imam has watched the situation deteriorate since the bombings. Je constate ce qui se passait ici en France. C'est un état policier. Il y avait des commentaires, tout ça, et c'est pour faire pression aux jeunes. Les jeunes étaient prisonniers, étaient torturés même. C'est un pays de droits de l'homme, mais quand il s'agit des musulmans, les musulmans, ils n'ont aucun, d'après ce que je vois, ils n'ont aucun droit. Ils n'ont aucun droit. Abdel Karim was born in France. One day he was stopped on the metro. He was accused of plotting terrorism. Donc ils m'ont mis les menottes et ils m'ont ramené au poste. C'est là où ils ont commencé à devenir violents, ils ont commencé à me frapper, ils ont commencé à me donner des claques, des coups de poing dans le ventre. Ils ont commencé à m'insulter encore et j'avais mon sac avec moi. Ils ont fouillé dedans, ils ont trouvé des livres sur l'islam, parlant de l'islam. Ils ont trouvé un petit Coran. Il y en a deux inspecteurs, ils sont venus, ils m'ont tenu les bras et ils m'ont baissé. Et il y en a un qui est venu avec mon Coran et il me l'a mis dans la bouche. Ils m'ont dit, ouais, t'es impur, toi. Toi, t'es impur, ça se voit que t'es impur. T'es impur parce que t'as l'accoutrement, t'as la barbe, t'as la robe, t'as les livres, t'as tout. T'es impur, toi. Il m'a dit, tu vas finir comme Khaled Kelkal. Lui aussi, il a voulu jouer le cake, il a voulu jouer le beau, mais ça n'a pas fait longtemps. Et toi, t'es impur, toi, t'es pareil. Le même cas. T'es le même cas que Khaled Kelkal, le même cas. Le reproche qui est, c'est que je suis musulman. Mais je resterai fidèle à la tradition du prophète. France's police are instructed to search out Islamic militants. North African youths with beards are suspect. Il y a toujours un barbu derrière ce qu'ils font. Des barbus, ce qu'on appelle des frères musulmans, là. Ils prennent les plus mauvais dans les cités et ils arrivent à en faire des travailleurs, en fait, pour eux, ils travaillent pour eux. Ils en profitent pour se prêcher la bonne parole dans les cités, aux abords des cités où il y a des jeunes. Je pense que les jeunes, c'est des proies faciles. On le voit en Algérie, ça coûte très cher pour les gens là-bas. Combattre le gouvernement algérien, il faut de l'argent, il faut des armes, entre autres. Et souvent en France, ces islamistes fournissent les moyens là-bas en Algérie, en argent souvent. Les filles qui sont là-bas, ils sont derrière. Filme plus, oh putain! Many young Muslims who never used to attend the mosque now see Islam as part of their battle with the state. Ils ont peur de l'islam. L'islam, c'est la religion qui dit la vérité. Ils ont peur de l'islam. Ne pas connaître, quand on a peur, ils veulent combattre l'islam, c'est tout. C'est ça, c'est clair. L'islam, c'est une force. Le musulman, il y a le quand tu passes devant un groupe de jeunes rebeux, tu passes, tu dis salam alaikum. Des musulmans, il y en a partout dans le monde. On est partout dans le monde. Alors pour nous éliminer partout, ils ont du travail. Ils ont du travail. Ils veulent qu'on s'intègre. Et c'est quoi s'intégrer? C'est manger du porc, boire du vin à table, péter devant tes parents. Si t'es musulman et pour eux, t'es musulman, t'es pas intégré, c'est clair.
On est des musulmans et voilà. Et il faut qu'ils respectent notre religion. Et s'ils la respectent pas, ils veulent la toucher, bah là ça va être la guerre. Et ça, l'intifada là, il va la calache chez nous. Sinon c'est un truc, tu vois. C'est reçu. Over 2,000 French Muslims have so far been rounded up, suspected of involvement in the bombings. Among those arrested were the Wadou family. Kamel Wadou was a chemist at a local university. He was accused of making bombs as a member of a so-called scientific cell. Ils ont débarqué comme ça, ils ont jeté mon mari par terre. Ils m'ont mis les menottes, donc comme je leur avais dit. Et mon mari leur précisait, leur disait, mais elle est enceinte, laissez-la. Mais pour eux, bon, ils me les ont quand même mis. Vraiment, c'était fou parce que c'était du genre, est-ce que vous êtes adhérente des tests du GIA? Que pensez-vous de la situation en Algérie? Ils me disaient, bon, si vous ne répondez pas, vous allez rester en prison, votre bébé va naître en prison. Kamel's wife Fauzia was released after one night in jail. Her husband has been charged with terrorist conspiracy and is in prison awaiting trial. Fauzia regularly goes to Paris and sees her husband's lawyer. But there is little Jean-Louis Pelletier can do, given the breadth of the anti-terrorist laws. Vous avez vu votre mari? Oui, on l'a vu. Ça continue, hein. Nous en sommes à la... Enfin, je ne compte plus. Hein. J'en reviens toujours à ce que m'avait dit le juge au début. Réseau islamiste classique. Et on s'arrête là. C'est vraiment un sentiment d'impuissance et d'inutilité. J'ai souvent l'impression que où je suis le plus utile, c'est encore d'aller voir votre mari de temps en temps en prison, quand j'en ai la possibilité. Depuis des mois et des mois, depuis plus d'une année, il est présumé coupable. Alors que ce que je sais de son dossier, il n'y a pas contre lui un seul élément objectif. On lui reproche effectivement et essentiellement ce qu'il a reconnu, c'est d'avoir une sympathie pour la pensée islamiste, mais ce qui n'est quand même pas interdit. Hein, la liberté d'opinion, ça procède aussi de la Constitution française. Many Muslims are convinced they are deliberately being denied that right. The Union of Young Muslims in Lyon is a meeting place for youth from the suburbs. Abdelaziz founded the organization as a library and advice center. He says he has lost jobs because of his faith. Aujourd'hui, je vous assure, je cache mon islam. Et j'étais obligé, moi, de raser ma barbe pour pouvoir trouver un travail par la suite. Je me bats pour donner une bonne image de moi, de ma famille, de mon entourage, de ce que je suis. C'est-à-dire que je n'ai pas envie que les gens voient à travers un musulman un délinquant ou un dealer ou un voyou. Donc je fais des efforts considérables et j'essaye de les faire autour de moi. Et en guise de récompense, entre guillemets, la société me donne des claques dans la figure. Et ça, je trouve ça scandaleux. Many who come to the center have legal problems because they publicly display their faith. Wearing a headscarf, like having a beard, is often seen a provocation rather than simply a religious practice. Nadia Benster and her husband have come to explain their worries about her ID card, which under French law must be carried at all times. Je viens parce que j'ai un problème, c'est que j'ai une carte d'identité donc avec mon foulard où ils m'ont mis une mention musulman très pratiquant, comme signe particulier. Nadia insisted on using a photo of herself in her scarf. Officials said in that case the description "very fervent Muslim" must appear on the card. Pour faire une nouvelle carte d'identité. Abdelaziz believes this is against the law. Peut-être vous orienter vers un avocat, parce que là, c'est quand même une atteinte fondamentale aux libertés de culte et aux libertés tout court. Après toutes ces années, c'est possible, tu penses The couple complained that it was like having the Nazis stamp Jew on passports, but the local administration wouldn't budge.
Style, on vous craint pas. Vous scandaleux. faites ce que vous voulez, de toute manière. Parce qu'il s'agit de musulmans peut-être. Parce qu'effectivement les musulmans sont devenus un objet d'expérimentation d'une politique répressive tous azimuts. Bien sûr. Et on le voit tous les jours malheureusement. On le voit malheureusement tous les jours. There is now a fierce debate as to whether Islam can be compatible with France's ideals of liberty. At the end of last year, judgment was made in the Albertville headscarf case. It stated that freedom of expression and religion, declared during the French Revolution, give Nabila and Hind the right to wear their scarves in class, so long as they don't try to convert other pupils. At first, the family felt vindicated. Quand je lis la décision du juge comme quoi le recteur et le directeur ils ont été incompétents, c'est pas des termes que j'utiliserais devant eux, mais je suis bien contente qu'ils l'auraient dit quoi. En fait, ils disent que nous on est intolérants. But their fight was not over. When the girls went to register for school, the director and his deputy raised other problems. Ils ont dit on est bien clair, pas de foulard en gym. Et il m'a dit, le recteur, il a été bien clair, hein, pas de tenue incorrecte, tenue réglementaire de la gym. Moi, je lui ai dit, ouais, mais le juge, il a été bien clair, hein, foulard dans toutes les matières. Et puis pour Fanma, ils ont dit... Hind was more apprehensive than jubilant on her first day back. Le fait d'être rentré au lycée, c'est bien pour nous d'un côté, mais d'un côté c'est aussi le début des problèmes. Hein. On aura des remarques de certains professeurs, peut-être qu'ils vont nous sous-noter, des trucs comme ça, donc il faudra qu'on s'accroche et qu'on tienne le coup, quoi. The school's director and his deputy declined to comment on the verdict. Non, non, filme pas. Hein. Non, 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 non. Non, non, filme pas. Teachers seemed uneasy and upset. Another teacher gave all students a statement complaining that the court's decision infringed the religious independence of the school. Pupils seemed bemused. Bah, ça nous dérange pas, quoi. Ouais, ça dérange personne qu'elles viennent. Je vois pas pourquoi on les discriminerait alors qu'elles gênent personne. Nabila's day started with an announcement. La professeure d'anglais a fait une petite remarque, elle a lu un texte comme quoi ils allaient faire appel, qu'ils n'étaient pas d'accord quand on porte le foulard. Enfin, elle a fait un petit speech de 5 minutes et puis voilà. Puis après on a repris le cours. Bonjour. À la situation. Unlike his colleagues, the art teacher was willing to talk. La situation est la même. La plus grande partie des professeurs pensent que le foulard, c'est un signe ostentatoire. C'est quelque chose qui n'est pas tolérable. Et le foulard, c'est un moyen d'asservir les femmes. La décision d'aujourd'hui, c'est une interprétation du droit. C'est pas le droit, c'est une interprétation du droit. La décision, c'est qu'un moment dans cette histoire. Au revoir. Young Muslim girls have now become central to the legal and emotional debate over what it means to be French. Ici, on ne me traite pas comme une Française. Puis quand je vais au Maroc, on ne me traite pas comme une Marocaine. Je suis les deux. Je suis les deux. Je suis française et puis marocaine. J'ai pas vécu au Maroc. Donc, je sais pas comment on vit là-bas. Par contre, la vie en France, je la connais, quoi. Ce que je pense, c'est que, où que je sois, je serai toujours musulmane. C'est ça qui compte, quoi. Moi, je suis ni arabe, ni français. Je suis musulman. Moi. Je vois un musulman dans la rue. Salam alaikum, mon frère. On s'arrête. Il me regarde avec un grand sourire. Et on discute. C'est la reconnaissance d'autrui. Nous, on est frères. Near Nabila and Hind's home, a bar favoured by European French.
The evening after the girls returned to school, opinions were strong. Alors moi je suis italien, je suis avec le machin, la mafia. Non, ça se fait pas ça. Je veux dire, moi je mettre un voile, tant tu viens en France, tu vis à la française. Même si t'as pas les mêmes idées, au moins d'aspect, tu vis à la française. C'est tout. Moi, le voile dans les écoles, je me dis, bon bah, à la limite, si elles veulent porter le voile, elles le portent, mais elles arrivent en classe, il faut qu'elles l'enlèvent. Parce qu'un mec qui arrive avec une casquette dans une classe, s'il l'enlève pas, le professeur, bon bah, il lui dit, enlevez votre casquette s'il vous plaît. Bah, pour le voile, moi je trouve que c'est pareil. C'est un respect pour le professeur en fait. Quand on voit des mosquées, moi ça me foire de moi. Mosquée, c'est con en fait. On laisse trop faire les gens. On laisse trop faire les gens en France. Et ça, c'est The conversation turned to the Muslim suburbs of the big cities. The young in this bar see a divided France, an alien culture within. Alors ils font ce qu'ils veulent. On y casse tout, on y pose des graffitis de partout, on viole tout. Le pauvre gars qui peut y avoir dans un immeuble qui est là, qui a fait 50 ans qu'il est dans l'immeuble et tout, il ferme sa gueule. Parce qu'ils sont là à l'entrée, ils le font chier, ils raquettent, ils peuvent rien faire. À 8h, tu vas plus te promener là-bas, hein. 8h le soir, hein, parce que sinon... Alors, toi t'arrives avec ta 2 chevaux, tranquille, t'arrives là-bas, 15 mecs sur toi, on va le bout. Confrontation is part of daily life on the estates. Quand on est descendu, on était plus nombreux qu'eux, donc ils se sont sauvés. Puis ils ont laissé leur élu tout seul. A friend gives Nuruddin a heroic account of a fight with youths from the National Front. Non-assistance à personne en danger. The sons of North African immigrants fight together, their identity marked not by their origins, but by their religion. Celui avec lequel on est tous, que ce soit tunisien, algérien ou marocain, c'est l'islam. Et les jeunes aujourd'hui se sont rendus compte de ça. Et donc comme on met ça en avant, ils savent pertinemment que c'est le symbole de notre union. Donc il faut détruire ce symbole-là. Quand ils auront détruit ça, ils nous auront détruit nous, c'est clair. Moi personnellement, je suis pas tout seul, je suis organisé. Ça veut dire que s'il me fait des problèmes, il va y avoir des problèmes. Mais des vrais problèmes, grandeur nature quoi. Des vrais problèmes, c'est pas un quartier qui va bouger, ça va être des dizaines de quartiers. C'est que le commencement. Ça va tellement chauffer. Et ça sera trop tard. Moi, j'aimerais faire une chose. Quitter la France entière. J'ai pas ma place ici. J'ai rien à foutre ici. Kelkal's grave is unmarked. The authorities fear it might be damaged by the right wing or made into a shrine by young Muslims. At its foot, a small Quran. Moi, je pense que c'est mon frère. Dans l'islam, c'est déjà mon frère. Pour nous, ça a été un martyr. Par rapport aux musulmans, par rapport aux frères, ça a été plutôt une belle mort pour lui. Je veux dire que c'était, comme on dit, une mort martyr. The government is still trying to mold Islam to fit the character and traditions of France. This large new mosque in Lyon was opened by the Minister of the Interior. It's run by Kamal Kebtan. He wants Muslims to integrate with French society. But since Kelkal's death, even he has become alarmed that the government sees Islam largely in terms of state security. Le fait que l'islam de France soit mis sous les projecteurs de l'actualité de cette façon faisait que, notamment les jeunes, se sont sentis à un moment donné, eux aussi, dans leur chair et dans leur... Les balles qui venaient de frapper Kelkal avaient frappé aussi l'ensemble de nos jeunes. Attention! C'est une exécution. On l'a vécu, pour nous, la majorité pense qu'il n'avait rien à voir dans cette affaire et qu'il a été sacrifié. Ok, c'est bon! Il est mort et la vérité, en ce qui le concerne, on ne la saura jamais. Non, bouge pas, bouge pas, bouge pas.
Many European French are horrified that the Muslim community can see Khaled Kelkal as a victim, let alone a martyr. Rentre dans ton véhicule. Khaled Kelkal est un pur produit de la société française, de ces filles qui portent le voile. Je dis ces filles aussi sont le pur produit de la société française. Toutes ces filles donc ont grandi, ont été éduquées à l'école française, ont bu dans la culture française, et à un moment donné, je pense que c'est aussi un rejet de cette société à laquelle ils ont cru, ils ont beaucoup cru. Il est évident qu'un musulman qui veut très strictement appliquer les règles coraniques, même au niveau de la prière, par exemple, parce qu'il faut faire sa prière, je crois, 5 fois par jour, il ne peut pas en France. Aucun Français n'acceptera de remettre en cause les principes de laïcité, même pour payer le calme dans certaines zones. Je crois que ça, là-dessus, l'unanimité de la classe politique est très très claire. Aucune chance. Je crois que j'ai été totalement dégoûtée de la République française. Ça me plaît pas du tout ce qu'ils ont fait. J'étais déçue. Plus on ira dans le temps, et plus les problèmes se développeront et prendront d'autres dimensions que ni nous, responsables, ni le gouvernement ne pourra avoir le contrôle dessus. Il faut savoir qu'il y a un risque à mener cette politique-là dangereuse d'exclusion, de ségrégation. Il y a un risque d'explosion sociale, il y a un risque de marginalisation et de radicalisation vers le terrorisme. 14 months after Kelkal's death, 4 more people were killed by a bomb. Algerian militants then wrote an open letter threatening to destroy France. The French now know that this foreign enemy can call upon help from within France itself.